Bonjour, je suis Monsieur Faux Alain Glove René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier déficit et endettement. Que peut-on faire pour sortir de l'endettement? L'unanimité s'est faite auprès des économistes pour accepter l'idée que l'État ne peut se permettre d'avoir ni les déficits budgétaires ni un endettement important. On en appelle à la réduction de ce que Jacques Marseille 1945-2010 appelait le grand gaspillage, ce qui est un souhait tout à fait raisonnable. Toutefois, rationaliser l'immense machine que son État et la sécurité sociale est une œuvre de grande ampleur et de longueur haleine. Il faudra sans doute le courage de plus d'un gouvernement de sensibilités politiques différentes pour venir au bout de la tâche. Reconnaissons que droite et gauche, chacune avec ses priorités et les comptes à rendre à son électorat, ont entamé ce grand chantier. En attendant, le problème est pris dans un cercle vicieux. Pour que la dette se réduise, il faut, c'est élémentaire, que le déficit soit moins important que les remboursements. La seule chose qui puisse faire mécaniquement augmenter les recettes de l'État et de la sécurité sociale, c'est la croissance. Qu'on le veuille ou non, le seul outil qui reste dans les mains de l'État pour soutenir la croissance, c'est bel et bien son budget. Moins dans l'optique d'une relance, dont on a vu qu'elle était quelque peu sortie de la culture des dirigeants, que dans celle de la stabilisation. Quand la croissance ralentit, ce sont les dépenses publiques qui amortissent ce ralentissement. En quelque sorte, pour éviter que le déficit ne soit creuse ultérieurement et que l'endettement ne s'aggrave, il faut maintenir un certain niveau de déficit et d'endettement. C'est probablement cela qui explique l'inertie évidente des finances publiques au cours de la dernière décennie. Le taux de prélèvement obligatoire est resté quasiment inchangé depuis 1994, autour de 45% du PIB, ainsi que le poids de dépenses publiques dans le PIB autour de 54%. Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours sur le déficit et l'endettement. Je vous en remercie. Bonjour.